Vraie Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et après le rachat de Twitter par Elon Musk, le compte de l'homme le plus riche du monde se transforme en bureau des pleurs. Ouais, avec cette annonce qui a beaucoup déplu à certains, rendre payante la certification des comptes. Vous savez, ce petit bouton bleu qui certifie qu'un compte est bien celui de telle personnalité, de telle entreprise ou de telle institution. Et bien désormais, il faudra payer 8 $ par mois pour le garder, ce petit logo bleu sur son compte Twitter. Et oui, il n'est pas l'homme le plus riche du monde pour rien, Elon Musk. 8 $ par mois pour le compte Twitter certifié. Encore le patron de Tesla et de SpaceX a revu le tarif à la baisse. Il parlait de 20 $ au tout début, mais il a été pris à partie, notamment par l'écrivain Stephen King sur Twitter, en des termes assez peu châtiés. Attention, il y a un gros mot en anglais. 20 $ par mois pour garder mon petit bouton bleu. Fuck, il devrait plutôt me payer pour accepter ça. Si ça se confirme, je supprime mon compte. Voilà, beaucoup de réactions comme ça sur le thème s'il faut payer, je m'en passerai au point qu'on peut se demander si l'oiseau bleu risque pas de subir finalement une déperdition de célébrités un peu touchées au porte-monnaie. Autre gros sujet, Elon Musk par le passé avait milité pour la création d'une fonctionnalité, vous savez, edit sur le réseau social, c'est-à-dire la possibilité de modifier, de corriger un contenu, un tweet déjà publié. Ça existe déjà sur d'autres plateformes comme Facebook par exemple. Alors maintenant qu'il détient Twitter, beaucoup d'utilisateurs interpellent Elon Musk en le renvoyant à sa promesse de créer ce fameux bouton Edit, ou encore par exemple de lancer la chasse aux faux comptes, à tel point que l'homme le plus riche du monde a changé la bio de son propre compte Twitter. Il s'y présente désormais comme Elon Musk, opérateur de la hotline des plaintes sur Twitter. Service après-vente, bonjour. Allez, on change de sujet avec le néologisme créé au sein du gouvernement. Ah oui, ils sont plus forts que l'Académie française, les ministres, pour faire rentrer des nouveaux mots dans la langue française. Vous vous souvenez de Gérald Darmanin ce week-end à propos des affrontements anti-bassines dans les Deux-Sèvres. Des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme. Voilà, l'écoterrorisme. Le mot est lâché. Ouais. Oui. D'ailleurs, le ministre n'a pas vraiment inventé cette expression. Elle existait déjà, contrairement à son homologue ministre de la Culture, qui a fait preuve, elle, de créativité. Cette fois, à propos des jeunes activistes qui jettent de la soupe ou de la purée, vous savez, sur les tableaux, dans les musées, vous en parliez tout à l'heure. Eh bien, Rima Abdul-Malak, interrogée à ce sujet par une consoeur d'RTL. Est-ce que vous parleriez d'écoterrorisme? C'est le terme qu'a employé Gérald Darmanin. Moi, je parlerais d'éco-vandalisme. Cibler des œuvres d'art qui sont en fait des chefs-d'œuvre de l'humanité, qui ont résisté à 2 guerres mondiales, qui ont été transmises de génération en génération. Je comprends pas ce symbole-là. De l'écoterrorisme à l'éco-vandalisme, c'est une question de degré sans doute. En attendant peut-être l'éco-briganderie ou bien pourquoi pas l'éco-délinquance des jeunes militants désinhibés en tout cas par ce qu'on appelle leur éco-anxiété. Et puis c'est une figure des opposants aux mesures sanitaires et notamment des opposants à la vaccination. L'avocat Fabrice Divisio vient d'être condamné. Oui, 6 mois d'interdiction d'exercer avec sursis pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat, avoir tenu des propos jugés grossiers, vulgaires et offensants sur Twitter, mais aussi à la télévision. Fabrice Divisio qui a préféré ironiser à la sortie de l'audience. L'ennemi public numéro 1, le Jacques Messrine de la profession d'avocat, a reçu sa condamnation. Et lorsque depuis des semaines, on insiste sur le laxisme de la justice, en voici un exemple parfait. Comment, à eu égard au crime ainsi commis par l'avocat que je suis, a-t-on pu me condamner uniquement à 6 mois avec sursis? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de ce conseil de discipline? L'ordre des avocats, lui, avait demandé au moins 6 mois, donc 3 mois ferme. Voilà, il lui a été reproché aussi d'avoir écrit sur Twitter qu'il voulait se séparer d'une collaboratrice de son cabinet car il lui reprochait de s'être fait vacciner. L'ordre des avocats lui reprochait aussi d'avoir incité à multiplier les recours contre le pass sanitaire, la vaccination, sans sensibiliser le public sur les aléas et le temps judiciaire. C'est ce que précisaient les accusations. Merci beaucoup Félix Mathieu.